Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Bon, on va débriefer cette catastrophe. Le Real Madrid qui fait match nul aujourd'hui face à Las Palmas, un but partout, but marqué sur penalty par Vinicius qui marque le premier but de sa saison. Mais comment vous dire que Vinicius m'a pondu une bouse? J'évite. Je vais essayer de me contrôler lors de cette vidéo parce que aujourd'hui, ce que m'a pondu le Real Madrid, c'est pas juste Vinicius, c'est l'équipe en entière. Ça a été peut-être l'un des rares matchs depuis longtemps du Real Madrid où j'ai eu ce sentiment de dégoût. Ce sentiment où je me suis dit, mais on va où? Comment on peut avoir un effectif avec autant de talent? Comment on peut avoir un entraîneur aussi expérimenté et pondre ça sur le terrain de football? Je suis désolé. On va revenir encore sur le système à 4 milieux de terrain. On est d'accord là-dessus, ce sera la solution. Mais malheureusement, Ancelotti ne passera pas avec 4 milieux de terrain. Il ne pourra pas tant que Bellingham et Camavinga ne seront pas de retour. Pourtant, aujourd'hui, il aurait pu le faire en alignant Arda en commençant avec Arda derrière Vinicius et Mbappé, en alignant Modric à côté de Tchouaméni, permettant à Valverde d'aller sur le côté. Malheureusement, aujourd'hui, il nous a mis Brahim Diaz en tant que titulaire. Brahim, pour moi, a être calibre pour être titulaire au Real Madrid. Malheureusement, aujourd'hui, il est passé à côté de son match, ça arrive, mais je pense qu'il n'est pas le seul, comme je vous le dis. Vinicius, à part son penalty, il a eu que des déchets techniques. Il y a eu énormément de déchets du côté du Real Madrid, des passes même aujourd'hui, j'ai l'impression que les joueurs du Real Madrid ne savent même pas faire une passe. Quand on a joué trois matchs face à des blocs bas. Qu'est-ce que j'avais dit lors de la finale face à l'Atalanta? Que j'attendais de voir ce Real Madrid face à des blocs bas. Trois matchs, trois catastrophes. Trois matchs qui m'inspirent un dégoût pour cette équipe que j'aime tant. Mais comment vous expliquer ce que m'a pondu Ancelotti aujourd'hui? En plus de ça, il a attendu tout son temps. Il a pris tout son temps pour rentrer Hendrick, le seul numéro 9 de l'équipe. Il a pris tout son temps pour rentrer Hendrick. Hendrick est rentré en peut-être 6-7 minutes de jeu. Il a eu deux bonnes occasions. Imaginez ce que peut faire Hendrick quand il est aligné avec deux ailiers. J'en ai marre quand Ancelotti continue avec ce système avec trois attaquants. On ne peut plus jouer avec trois attaquants. On joue à 4 au milieu de terrain. Il n'y a pas de place pour essayer des choses. On est en début de saison. On a déjà 4 points de retard face au FC Barcelone. On va jouer le Real Betis de Séville dimanche. Et je ne serai pas étonné si Betis nous bat. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde ce Real Madrid là, je n'ai aucune assurance. Autant sur le plan collectif que sur le plan individuel. Je n'ai pas un joueur de ce 11 qui me fait dire je peux me reposer sur lui. Rodrigo n'était pas titulaire, Brahim nous prend une bouse, tout le monde est sur les réseaux à se plaindre que Rodrigo est rentré. Qu'est-ce qu'il a fait? Vinicius est sur le terrain, il ne fait absolument rien de bon. Mbappé, il est confiné dans ce rôle d'attaquant de pointe. On voit que Vinicius a que des déchets. Au lieu de faire sortir Vini très tôt, de rentrer Hendrick et de passer rapidement Kylian sur le côté pour essayer d'apporter un petit peu de danger, tu décides de garder Kylian dans l'axe. Kylian maintenant qui est obligé de ne faire que des zones pour essayer de trouver des ballons vu que Vinicius ne le trouve pas. Vu que Rodrigo ne le trouve pas, Kylian, c'est un attaquant qu'il faut lancer rapidement en attaque. C'est pas un joueur qui peut dézoner, participer à la construction. C'est pas le profil de Kylian. Mais c'est soit le Real s'est complètement loupé en recrutant Kylian Mbappé, soit c'est Ancelotti qui ne sait pas comment utiliser Kylian Mbappé. Et pour moi, je pense que aux deux questions, le Real... C'est pas de réponse, en fait. C'est que le troisième match de la Liga. C'est que le troisième match. C'est pas grave. Ok? Aujourd'hui, il y avait le tirage de la Ligue des Champions. Quand tu regardes les équipes que va affronter le Real Madrid, tu vois Brest, tu vois Liverpool, tu vois l'AC Milan, tu te dis, mais
Même là, je me dis, mais face à Brest, est-ce qu'on peut battre Brest même? Je me demande, est-ce qu'on peut vraiment battre Brest? C'est grave. Je me demande si on peut battre Lille. J'ai vu Lille en éliminatoire. Je me demande vraiment, est-ce qu'on peut battre les clubs français? Non, mais c'est vrai. Je suis désolé. Mais je me demande, quand je regarde les matchs que le Real va avoir en Ligue des Champions, je regarde les 3 matchs qu'on a eu à jouer en Liga, 3 blocs bas, 3 catastrophes, dont aujourd'hui qui est pour moi la pire. La pire. Le niveau de déchets techniques que j'ai retrouvé au niveau du 11 aujourd'hui, c'était exceptionnel. Le seul joueur qui, pour moi, que le Real joue mal, que le Real joue bien, il garde un niveau, c'est Valverde. C'est le seul. Il court sur le terrain, il donne tout ce qu'il a. Mais suite à cela, à côté de lui, il n'y a que des tocards. Il n'y a que des nullards. Parce que tu ne peux pas m'expliquer aujourd'hui que Vinicius, tu arrives en face à face, 1 contre 1, tu fixes le défenseur, tu vois qu'il y a un deuxième rideau, tu vois que tu ne peux pas passer. Kylian se met à ta disposition, te demande le ballon, et toi tu l'envoies en l'air. Chouameni au niveau du milieu de terrain, parce que moi j'ai bien aimé défendre Chouameni à me dire oui Chouameni on te demande d'organiser, je sais que tu ne peux pas organiser, mais aujourd'hui on met un organisateur à côté de toi, Chouameni gère-toi. C'est quoi ce football? Il m'a produit une catastrophe. Un but, on encaisse un but où un attaquant de 20 ans fixe 4 défenseurs du Real Madrid, élimine Militao et met le ballon petit filet opposé face à Thibaut Courtois. 20 ans, Moleros, 20 ans. Il fixe Militao qui, sur le début de l'action, a complètement pété les plombs, à aller déclencher un pressing qui n'est pas nécessaire, ce qui fait que Rudiger est obligé de dézoner, qui crée de l'espace. Mais c'était quoi ça aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire au fait? Parce que moi, je ne comprends plus ce que veut faire Ancelotti avec cette équipe, à forcer à jouer avec 3 ailiers, 4 ailiers en attaque. Il y a un moment dans le match où on passe en 4-2-4 avec Arda à côté de Kylian en pointe, Rodrigo à droite, Vinicius à gauche. Maintenant, expliquez-moi le système de 4 là, les 4 de devant. On essaie de copier le Barça qui joue avec Rafinha, Lewandowski, Yamal et Ferran Torres, mais au moins dans la ligne des 4 de devant, il y a un numéro 9. Il n'y a pas de numéro 9. Le numéro 9, c'est qui? Mbappé. Mbappé n'est pas un numéro 9. Comment il faut l'expliquer? C'est pas un 9. Mbappé, c'est un profil comme Vinicius qui peut jouer sur un côté, qui a besoin d'espace. Si tu le vois dans l'axe, tu joues vite vers lui pour qu'il puisse aller à 10 000 à l'heure. Sinon, il n'est pas efficace. C'est pas un attaquant qui peut participer à la création. C'est pas un finisseur qui, lui, il n'a même pas un bon jeu de tête. Kylian, c'est un attaquant de profondeur. C'est un attaquant qui aime prendre l'espace. C'est un attaquant, par exemple, tu vois, si tu mets Kylian dans un 4-4-2 avec un Hendrick à ses côtés, tu veux jouer en 4-2-4, tu mets Hendrick, Kylian Mbappé, Rodrigo, Vinicius, à ce moment-là, l'équipe joue mieux. Parce qu'à ce moment-là, tu auras un numéro 9 à côté de lui et il pourra pivoter autour. Même s'il aide vers l'intérieur, c'est pas un problème. Tu donnes l'espace à Vinicius qui va vraiment élargir le jeu. Tu as un Kylian qui va prendre cet espace-là. Tu as Hendrick qui est le vrai numéro 9 capable non seulement de marquer mais de jouer aussi sur le rôle d'attaquant de pivot. Sachant que de l'autre côté, tu as Rodrigo qui va tourner autour et élargir le jeu et créer les espaces. Tu joues avec 4 ailiers. 4 ailiers. J'ai même pas envie de faire des points MVP de 11. J'ai pas envie. Mais vraiment, j'ai pas envie. Parce que aujourd'hui, ce que m'a pondu le Real Madrid, aujourd'hui, on est jeudi, le week-end arrive, on va jouer Betis dimanche, je me pose pour regarder un match, je m'attends à ce qu'ils sortent un petit peu la tête de l'eau, et aujourd'hui, ils ont décidé de nous pondre une bouse. Une bouse. Et une bouse collective, c'est même pas individuel. Collectif. Il n'y a pas un joueur aujourd'hui du Real Madrid, je peux dire, lui, il sort du lot. Je ne veux pas dire qu'aujourd'hui, Vinicius est le pire joueur sur le terrain aujourd'hui. Il était le pire. En attaque, c'était le pire. Il a tout raté. Au niveau du milieu de terrain, Chouameni, le pire. Il a quasiment tout raté. Même si ensuite il fait des talons, des passages, j'en ai rien à faire. Il a tout raté. Son match là, ignoble.
Au niveau de la défense, ignoble. Ignoble. Cette affaire de Militao qui retrouve ses couleurs, mais qui déclenche des pressings à outrance sans vraiment calculer le positionnement de Rudiger, qui force Rudiger parfois à aller chercher, boucher des trous. C'est quoi ça? En première mi-temps, la seule vraie action, c'est une frappe de Rudiger. En première mi-temps, la seule vraie action du Real Madrid, la seule vraie action offensive, c'est une frappe de Rudiger. Ok? C'est-à-dire que depuis le début de saison, toutes les premières mi-temps du Real Madrid, les meilleures actions viennent soit de Rudiger, soit de Militao. Soit c'est Rudiger qui trouve un jeu long dans le dos de la défense, soit c'est Rudiger qui monte, qui essaie de tirer de loin. Mais ils servent à quoi les 8 joueurs de devant? Ou 7 joueurs, bref. Ils servent à quoi? Modric, avec tout le respect que j'ai pour Lucas, le nombre de ballons que Modric a perdu aujourd'hui, ça va être une très longue saison. Et moi, je vous dis, cette équipe, j'ai pas le temps d'être doux avec eux. J'ai pas le temps de passer, voilà, d'être gentil. On n'a pas le droit, avec cet effectif qu'on a, sachant que actuellement, c'est l'équipe que tout le monde surveille. Vu l'effectif qu'on a, tout le monde veut nous abattre. Et maintenant, les équipes, ils savent quoi faire. On joue à 11 derrière et on contre-attaque. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. On contre-attaque. On contre-attaque. Dès que l'équipe adverse récupère un ballon, mon cœur, c'est plus là. Il n'y a plus un battement. Tant que le ballon soit n'est pas sorti, mon cœur s'arrête de battre. Est-ce que ça fait du sens d'être le Real Madrid, de jouer face à Mallorca, face au Rayo Vallecano, face à Las Palmas, sachant que tu n'as pas encore joué Valence, tu n'as pas encore joué Bilbao, tu n'as pas encore joué Atlético, tu n'as pas encore joué Séville, tu n'as pas encore joué le Betis, tu n'as pas encore joué le FC Barcelone, et que tu trembles autant, mais ça va être quoi quand on va jouer ces équipes? Ça va être quoi? Regardez le FC Barcelone, soi-disant une équipe en crise. Regardez comment le Barça joue au football. Comment le Barça intègre les gars. Comment le Barça joue au ballon. Ils sont en crise. Ils ne peuvent même pas enregistrer. Pour enregistrer Olmo, ils ont dû utiliser l'article 77, sachant que Christensen ne peut pas jouer, pour mettre Olmo. Mais ça, ils font des micmacs financiers pour pouvoir avoir une cohérence. Et ils ont une cohérence. Nous, on a tout ça. On a tout ça. Des légendes, top 3 mondial. On a tout. Potentiel futur ballon d'or. Et on pond ça face à Las Palmas. On pond ça. Ah, ça va être une très longue saison. Et l'autre là, à côté, il mâche son chewing-gum. Il prend tout son temps pour faire rentrer Hendrik. Et franchement, je sais plus. Je sais plus. Il fait rentrer Caval, tandis que Vasquez joue bien. Il fait rentrer Ada, j'ai pas de problème avec ça. Il fait rentrer Fran fait une très bonne rentrée. Mais il prend tout son temps pour se dire, ok, Vini me prend une bouse, je dois faire sortir l'un des trois de devant pour rentrer un attaquant. En plus de ça, le seul attaquant. Le mercato se termine demain. Demain ou après-demain? Le 31, bon, dans 2 jours. Le Real n'a pas bougé 1 centimètre pour aller chercher un autre numéro 9. Le Real se dit, on a un effectif que l'entraîneur se débrouille avec. Il n'y a pas de défenseur central pour essayer de colmater cette catastrophe qui est derrière. Il n'y a personne qui est là pour recruter au niveau du milieu de terrain. J'entends les Rabiot, etc. Oui et non en même temps, et voilà. Rabiot, c'est quand même calibre titulaire, mais est-ce que qui Rabiot va mettre sur le banc? Tchouaméni? Expliquez-moi, Rabiot, j'ai pas de problème avec Rabiot, mais il va jouer où? Est-ce que Rabiot va accepter d'être un milieu remplaçant? Tu as Ceballos, tu le fais pas jouer, Ceballos va partir. En attaque, tu n'as qu'un seul attaquant. Tu n'as qu'un seul numéro 9. Tu vas jouer 7 compétitions. 7 compétitions. 7. Ok? Tu as déjà gagné une compétition. Il t'en reste 6. Et tu penses que tu peux faire 6 compétitions avec un numéro 9. Expliquez-moi la cohérence de ce que me fait le Real Madrid. Sachant que le FC Barcelone, malgré qu'ils n'ont pas d'argent, ils ont quand même un deuxième attaquant de pointe qui n'est pas au Victor. Expliquez-moi comment on va faire cette saison.
avec cette folie de jouer avec 4 ailiers. 4 ailiers, expliquez-moi la cohérence de ça, au fait. Expliquez-moi la cohérence de jouer avec 4 ailiers. 4 ailiers. 2 milieux relayeurs, où Tchouaméni va lui aller sur ce qu'ils peuvent, sachant que dans les deux, il n'y a aucun des deux qui est un créateur, il n'y a aucun des deux qui peut vraiment porter le ballon. Tu mets Oda dans une ligne de 4, Oda, c'est pas, je ne peux pas jouer dans une ligne de 4 quand même. Même si tu mets Oda dans une ligne de 4, mets-le à droite et fais rentrer Rodrigo à côté d'Mbappé. Il faut m'expliquer ce qui... Oh, moi, je sais pas. En tout cas, bon, je préfère m'arrêter là. Parce que ce match, ouais, ça paraît juste anodin quand même. Bon, je vous mets quand même les affiches du Real Madrid pour la Ligue des Champions. Et aussi, les fans du Barça qui se plaignent qu'ils vont jouer le Bayern. Franchement, moi je vous dis, j'ai pas peur pour le Barça face au Bayern de Munich, même si eux ils se plaignent, ils disent que la mafia, etc. Bon, je vous mets les messages. C'est ce genre de messages qu'on reçoit quand ils sont fans du Barça, ils sont là toujours à se plaindre. Mais nous, on ne peut pas se plaindre au fait. Nous, on ne peut pas se plaindre parce que nous, écoute, avec tout ce qu'on a autour de nous, on n'aurait pas dû être là à se plaindre face à Las Palmas quand même. On aurait dû l'équipe qui fait 3 matchs, 3 victoires. On n'est pas en crise financière. On a l'argent pour recruter, non? Le mercato se termine dans 2 jours. On recrute Mbappé, on recrute Hendrick. C'est tout. C'est tout. On vend Nico Paz. Non mais le pire, c'est d'ailleurs s'en va. Mais on vend Nico Paz de la même fenêtre. Pourquoi Nico Paz n'est pas resté? J'en ai marre de cette équipe, j'en ai marre. En tout cas, rendez-vous dimanche face au Real Betis. Parce que moi là, j'ai plus d'énergie à donner à ça. J'ai plus d'énergie à donner. En 3 journées, ils m'ont drainé. En 3 journées, ils ont pris toute mon énergie. Est-ce qu'il n'y a pas Bellingham, il n'y a pas Kamavinga, tu n'as pas de créateur, tu n'as pas d'attaquant de pointe, tu refuses de jouer avec ton seul attaquant de pointe, ta défense, c'est une défense à carton. Tes ailiers, ils sont pas là. Vinicius, il joue comme s'il jouait sur des béquilles. Rodrigo, c'est peut-être le seul, le mieux, le plus fort techniquement devant, mais il a été, je ne sais pas pourquoi il ne jouait pas aujourd'hui. Brahim a été aligné pour sa belle performance, mais merci beaucoup Brahim. Est-ce que tu m'as répondu aujourd'hui? Non, merci. Il n'y a pas de cohérence, le ballon ne circule pas, tu n'y a personne dans l'axe, les joueurs arrivent en position de centre, il n'y a personne dans la surface, même si l'autre joue à 11 derrière. C'est pour cela qu'en deuxième mi-temps, on a vu que en deuxième mi-temps, c'était plus ouvert, parce qu'ils se disent, mais au fait, ils jouent bien, ils font circuler la balle, mais il n'y a pas de danger dans la surface. Donc, ce n'est pas nécessaire pour nous de défendre. Tout ce qu'on fait, c'est juste qu'on va défendre un tout petit peu sur la largeur. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est pour cela que Kylian a pu trouver plusieurs positions. Je perds ma voix. C'est pour cela que Kylian a pu trouver plusieurs solutions de tir de loin. C'est parce qu'ils ont décidé de relâcher un peu le pressing vu que le Real est tellement inoffensif. Avec Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Arda, etc. Ils sont inoffensifs. Donc, l'autre équipe se dit on lâche un peu la grappe. À ce moment-là, le Real, comme d'habitude, il profite de ce relâchement pour pousser. Ils ont pu trouver, je sais pas quelle magie, un penalty, converti de peu, parce que Vinicius était à ça de rater son penalty, de peu, il le rate, il convertit son penalty, ça peut-être sauve le match pour beaucoup, mais pour moi, non, ça sauve pas le match. Suite à cela, en fin de match, ils étaient passés à ça, mais vraiment à ça, de perdre le match, au fait. À ça. Si Mata n'était pas trop pressé, c'est à ça. Ok. En tout cas, ok. On va essayer de terminer cette vidéo au bon du fond. Sur ce, la famille, prenez soin de vous. Commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.